le versement nucléaire universel, le VNU, qui est censé être un parapluie. On nous dit, voilà, c'est un parapluie, si les prix de marché explosent, on va taxer la surrente d'EDF, on va la redistribuer aux consommateurs. Oui, sous forme d'une réduction finalement de la facture d'électricité. Ouais, alors j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est que le parapluie est complètement troué, ça va pas marcher du tout, et il y a une démonstration très simple à faire, c'est que vous appliquez cette réforme et ce parapluie à la crise de 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? EDF, effectivement, avait vendu une partie de son nucléaire avant de découvrir la corrosion sur contrainte. Elle est obligée de racheter le nucléaire sur les marchés, a perdu en 2022 29 milliards d'euros à cause de la corrosion sur contrainte. Donc en 2022, qui est la plus grande crise de prix de l'électricité qu'on ait connue, que les consommateurs ont subi, en fait, EDF n'a pas eu du tout de rente nucléaire. Loin s'en faut. Donc pas de rente nucléaire, pas de taxation de la rente nucléaire, pas de versement nucléaire universel. Donc si on avait mis en place la réforme telle que je viens de l'évoquer dans le cadre de la crise 2022, les consommateurs français auraient été protégés à 0% de leur facture. Alors que grâce à l'Arenh, malgré les défauts de l'Arenh qu'on a évoqués, ils ont quand même été protégés à au moins 50%, entre 50 et 70% en fonction de la nature du client. Donc évidemment, ce post-Arenh est une catastrophe. Il ne faut absolument pas aller dans ce sens-là.